Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un résumé de la semaine. Donc on s'est pas vu la semaine dernière puisqu'on était en montage de kit avec LM, on a reçu des miniatures et tout, donc ça a été un week-end assez chargé. Et ce week-end ça va l'être aussi puisque nous avons de nombreuses commandes à préparer. Mais j'avais envie de me poser et de prendre un petit peu le temps de vous faire une petite vidéo parce que c'est vrai que ces derniers temps on s'est pas beaucoup vu ni sur Instagram ni ici. Donc voilà, ça me tenait à cœur de prendre un petit peu du temps pour ça. Alors, juste pour celles qui me posent encore la question sur YouTube, etc. et qui ne nous suivent pas sur Instagram, oui, le kit de mini LM est revenu. Donc on a changé quelques petites choses. Je vais faire une petite aparté ici parce que on a pas mal communiqué en fait sur Instagram à ce propos. Mais je reçois beaucoup de mails personnels, etc. pour me demander quand est-ce que revient le kit de mini alors que il est revenu depuis mercredi. Donc on a du stock puisqu'on avait prévu un stock beaucoup plus important que les premières fois et on me demande toujours si est-ce qu'il en reste, quand est-ce que ça sort. Alors je comprends pas bien pourquoi vous ne suivez pas directement la page Instagram de chez LM, mais je vous en reparle ici rapidement. Donc on a changé le pochon qui est aujourd'hui un pochon français et sérigraphié en France en coton recyclé et recyclable avec notre logo. On a fait cette fois-ci imprimer des livrets par un imprimeur toujours en France pour avoir une qualité de papier et surtout quelque chose qui ne déteigne pas comme les précédents ou qu'on imprimait nous, qu'on découpait nous et qu'on pliait nous. Cette fois-ci on a quelque chose d'un petit peu plus professionnel et le papier est vraiment de jolie qualité. On a réussi à garder notre rose initial et tout, donc on est très content. Et on a également fait imprimer, sérigraphier les miniatures. Donc au lieu d'avoir la petite étiquette qui déteignait et qui s'enlevait très facilement avec les mains mouillées par exemple, cette fois-ci on a une sérigraphie donc avec les noms. Et on a toujours les mêmes 5 produits dedans. Donc pour celles qui ne savent pas, Hercule qui est le baume nettoyant au santal, donc je vais vous le montrer même si on n'y verra pas grand chose, en 15 ml. Cléopâtre qui est la poudre, qui est le lait moussant en poudre qui se présente en 10 ml comme ça. Le masque Maya en 15 ml dans le même format que le Hercule. Alors là je ne vais pas trop pencher parce que vous voyez la texture du miel. Hop, voilà. Nefertiti, donc, qui est l'huile éclair anti-âge en 5 ml avec un petit format pipette. Et pour terminer, le baume Olympe en 5 ml comme les fois précédentes et qui se présente comme ça. Voilà pour ça. Alors, quelques-unes m'ont demandé sur Instagram qu'est-ce qu'était la petite étiquette blanche. C'est bien sûr le numéro de lot et de suivi. Si par exemple on a un problème dessus, on peut repérer avec ce numéro puisque ce sont des fabrications qui ont été faites spécialement, donc c'est une fabrication fraîche, on n'avait pas de fabrication d'avance, donc voilà, ça garantit aussi la fraîcheur des produits et nous c'est quand même ce qui nous intéresse parce que dans le green c'est vrai on utilise très peu de conservateurs, etc. Donc c'est bien d'avoir des productions régulières pour avoir des produits avec une fraîcheur, la meilleure fraîcheur possible en tout cas. Pour terminer sur ce kit, on livre maintenant, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais comme on me pose régulièrement la question, est-ce que tu livres en Belgique, est-ce que tu livres en Allemagne? Oui, on livre, donc on a tout un tas de pays maintenant dans lesquels on livre, y compris les dom-toms, donc je vous laisse aller voir ça sur le site. Et la semaine prochaine, on devrait ouvrir l'Irlande et la Suisse. Donc voilà, là on livre actuellement 2 têtes en Allemagne, en Autriche, en Belgique, au Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal, je dois en oublier. Les dom-toms... je dois en oublier, mais voilà, vous retrouverez la liste complète soit sur la page Instagram de LM, soit sur notre site internet, vous regardez, vous recherchez votre pays tout simplement pour commander. Et pour chaque pays, il y a une proposition de frais de port offerts pour un certain montant. Donc voilà, je vous laisse aller voir ça. Mais comme on me pose tout le temps la question, je me dis que quand même, pas mal de gens finalement ne vont pas voir sur notre page Instagram. Et c'est vraiment là où on relaye les informations. Donc je me retrouve toujours à répondre à plein de mails alors que quelques jours avant on a annoncé la sortie du kit ou l'ouverture de la livraison pour tel et tel pays. Donc voilà pourquoi je me permettais de rabâcher un petit peu ici. Voilà pour LM, la parenthèse est fermée. Alors on va passer d'abord à la nourriture, tiens on va changer un petit peu avec deux snacks que j'achète régulièrement sur ailleurs. Donc cette semaine je suis rentrée 10 minutes à la maison, j'ai fait un daily look mais j'ai pas eu le temps de le poster et je déballais un colis iHerb. Donc je vous le posterai demain ou lundi. En attendant, je voulais vous reparler de ça parce que moi j'adore et j'en recommande régulièrement. Et d'ailleurs, j'ai déjà en 3 jours, comme j'étais pas mal au bureau et voilà, j'ai déjà flingué la moitié du paquet. Donc c'est des fruits crisp. En général, je prends les grands paquets de fraises comme ça. Et là, ils étaient de nouveau disponibles parce qu'ils ne le sont pas toujours. C'est les 6
c'est le panaché en fait avec des petits sachets individuels comme ça. Je trouve ça hyper pratique à amener en fait au bureau. Et celle-ci c'est ma combinaison préférée. Donc il y a deux packs à la pomme Fuji. Il y a 2 à la poire qui sont, franchement, les poires comme ça, c'est excellent, mais vraiment excellent. Et un que j'adore aussi, c'est le pomme, pas du tout. C'est le fraise banane, pardon. Et donc vous en avez 2 de chaque. Donc j'en ai déjà mangé un de chaque. Il m'en reste donc la moitié. Ça se présente dans une boîte comme ça. C'est très léger. Alors en fait, ça prend pas beaucoup de poids dans le colis, donc ça c'est cool. Et moi je trouve que ça c'est hyper bon. Donc c'est vraiment que du fruit qui a été déhydraté. Et qui donc il n'y a rien qui a été ajouté, pas de sucre, pas de conservateur, etc. Et je trouve que c'est vraiment hyper bon. Un autre snack que je prends depuis longtemps, je vous en ai déjà parlé, c'est les Smashmallows, c'est les Smash Crispy. Donc ce sont basiquement des snacks composés de Rice Krispies en fait, de riz soufflé lié avec du chamallow. Et là c'est à la cannelle, donc cinnamon churro. Je trouve que c'est hyper bon. Hyper bon à manger en snack pour le 4 heures par exemple, pour le goûter. C'est 130 calories pour une barre de 33 grammes. Je trouve que c'est raisonnable parce qu'en fait c'est quand même quelque chose d'assez gourmand, même s'il y a beaucoup de choses biologiques et organiques à l'intérieur. Ça reste quand même un snack qui est plus gourmand que des fruits séchés. Donc je trouve que c'est vraiment une bonne alternative à quelque chose de plus junk food quoi. C'est toujours meilleur de manger ça qu'un Mars par exemple, c'est évident. Les ingrédients sont vraiment pas mal dedans. Donc si vous aimez ce genre de snack, il existe aussi à la fraise et à la menthe. Chocolat menthe, je sais plus. Je prends toujours ceux-là, c'est mes préférés en fait. Voilà pour ça. Ensuite, jusqu'à présent, je prenais la purée d'amande complète, la Amandino de chez Damiano. Je m'en sers pour mes smoothies, pour mettre dans mes granolas ou mes bols granola du matin, etc. Donc c'est de l'amande complète, donc c'est de la purée d'amande bio de Sicile. Que j'aime bien, mais là j'ai découvert et j'ai fini un pot et racheté un pot dans la semaine pour vous dire combien j'aime ça. C'est la purée d'amande mais grillée. Et du coup, ça change tout le goût. Donc je prends déjà la purée de noisettes grillée qui est vraiment une gourmandise folle. C'est la nocciola. J'en passe un pot toutes les 2 semaines. Je trouve que c'est hyper bon à mettre sur des pancakes par exemple avec du sirop d'érable ou manger avec une banane. Enfin vraiment j'adore ça. Et je trouve que la purée d'amande grillée c'est vraiment ultra bon. Moi alors j'aime les amandes, j'aime pas l'amande amère mais j'aime l'amande. Donc vraiment c'est subtil ce goût d'amande que j'aime ou que j'aime pas. Et là vraiment je trouve que... Donc là c'est un pot neuf, donc il y a l'huile qui est remontée, c'est rien, il faut simplement mélanger. Mais je trouve que celle-ci est vraiment très bonne. Dans cette marque je prends aussi le Tahin, je prends aussi le Chocobella qui est... comme une Nutella, enfin c'est bien sûr pas une Nutella, c'est une pâte à tartiner à base de noisettes et de chocolat de cacao bio. Je prends aussi l'amande blanche, ça c'est vraiment bien pour les smoothies ou pour cuisiner par exemple. Et je prends également, quoi d'autre? Je crois que c'est tout, le nocciola, le chocobella, les amandes, oui je crois que c'est tout. Mais c'est vraiment très bon, c'est vraiment ma marque préférée en fait pour les purées oléagineux. C'est dommage qu'on ne trouve pas le pinucci, avant je le trouvais, c'est de la purée de cacahuètes grillée. Donc ça a vraiment un goût différent alors c'est pas du beurre de cacahuète, dans le beurre de cacahuète on a du gras, du sucre, du sel, de la cacahuète, et dans la purée de cacahuète on a de la cacahuète comme on a uniquement des amandes là-dedans. On n'a pas d'ajout. Et moi je trouve d'abord que c'est plus sain et puis on n'apporte pas une dose de sucre, sel, etc. supplémentaire. Et chez Damiano, il faisait le penucci qui est vraiment la purée de cacahuètes grillées. C'est délicieux et ça fait un moment que je n'arrive plus à en trouver. Et même sur le site de Damiano italien, c'est en rupture de stock. Donc je ne sais pas si c'est un produit qu'ils arrêtent. J'espère que non parce que c'est vraiment les seuls qui font ça. Mais même dans les purées d'amandes, moi je ne connais pas d'autres marques qui font des purées d'amandes grillées, des purées de noisettes grillées. Voilà, qui est cette notion de grillé complet, blanchi, enfin voilà. Donc je sais pas, si vous connaissez en tout cas, dites-moi si je peux trouver de la purée de cacahuètes grillées comme je le trouvais avant chez Damiano parce que c'est vraiment très bon. Pour rester dans la nourriture entre guillemets, 2 livres de cuisine que j'utilise en boucle en ce moment, très différents l'un de l'autre, enfin très différentes. On reste dans une notion de cuisine américaine. C'est une américaine à Paris. Je trouve que alors ça c'est un livre que j'ai depuis pas mal de temps, c'est un livre de chez Carrie Salomon. C'est, il me semble, le premier post Instagram que j'avais fait quand j'ai rejoint Instagram. C'est un livre que j'adore parce qu'il y a vraiment des recettes dedans que je surkiffe.
du style le French Toast, qui est pour moi la meilleure recette de pain perdu. J'aime beaucoup les recettes de salade qu'il y a à l'intérieur. Il y a tout un truc sur les coleslaw aussi, moi j'adore ça, donc voilà. Je trouve que c'est un livre qui est globalement très très bien fait. Alors oui, on est dans un registre de cuisine globalement américaine, mais du fait maison, avec les sauces sont fait maison. On a vraiment une approche de la cuisine américaine très différente de la cuisine de la junk food, hein, de la porn food américaine. On en est assez loin, même s'il y a des choses qui sont gourmandes. On retrouve des classiques vraiment comme la key lime pie ou encore je sais pas, la cherry pie, voilà, mais avec des recettes vraiment bien abordées. Le crab cake est aussi excellent, je vais en refaire ce week-end là parce que cette recette est vraiment bien. Bref, un livre que je me lasse pas d'utiliser, vraiment, je trouve qu'il est super bien parce que moi j'aime bien cette cuisine là, même si c'est pas forcément celle que je cuisine tous les jours parce que j'aime la cuisine italienne, j'aime la cuisine espagnole, cubaine, j'aime vraiment des cuisines très différentes. Moi tout ce que j'aime en fait c'est cuisiner quelque chose. Après peu importe l'influence, je crois que j'aime quasiment tout. Sauf ce qui est très épicé par exemple, mais voilà, ce livre est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et un dont je vous ai parlé mais mille et une fois, et c'est une amie qui m'avait offert pour mon anniversaire, c'est Tout est simple, donc ça je vous en ai parlé 3-4 fois de ce livre au moins, et c'est vraiment un livre que j'adore, que je trouve vraiment hyper bien fait, avec des recettes à la fois saines pour la plupart du temps, faciles à réaliser, qui sont toujours bonnes. Cette semaine j'ai testé les courgettes cacio e pepe, donc comme on ferait les spaghettis, mais là c'est des spaghettis de courgettes. C'était super bon. Je suis jamais déçue par ces recettes en fait. Le taboulet de chou-fleur est aussi excellent. Enfin bref, vraiment je vous recommande ce livre qui regorge de recettes à la fois de choses à emporter pour le midi, de choses simples à faire pour le soir, des recettes qui sont rapides et qui sont juste délicieuses avec des bons produits frais. C'est vraiment top. Voilà pour le chapitre cuisine. On va passer rapidement à la beauté. J'ai pas énormément de choses. Avec tout d'abord un gel douche de la marque Base. C'est le Body Wash Indulgent Crème Brûlée. Donc il se présente comme ça. Et en fait ce gel douche je l'ai eu en début de grossesse. Alors bien que j'ai pas eu du tout de nausées, de trucs comme ça, je supportais pas l'odeur de ce gel douche. Pourtant maintenant j'adore. Mais le premier mois, quand mon mari l'utilisait, mais je détestais cette odeur quoi. Et puis c'est passé. Donc saveur, goût crème brûlée, enfin senteur crème brûlée, ça sent hyper bon. Donc c'est bien sûr une base complètement végétale et organique. C'est une très très bonne base de gel douche. Ça mousse bien, ça se rince bien, ça laisse la peau douce, ça sent bon, c'est un gros bidon. Vraiment j'aime beaucoup, vous trouvez ça chez Green Jungle Beauty Shop et c'est vraiment très bien. C'est ça que je voulais vous dire au fait pour Green Jungle Beauty Shop, pour toutes celles qui me disaient oui mais je trouve que les frais de port c'est très très cher, etc. En fait récemment elle a mis en place un post Canada, donc moi j'ai testé sur une de mes dernières commandes là et j'ai reçu ma commande en 5 jours, 6 jours grand maximum avec le week-end. Mais vraiment grand maximum. Ça coûte bien moins cher que le DHL mais c'est moins rapide, mais ça arrive tout aussi bien et franchement moi j'ai testé pour voir un petit peu la différence. C'est vrai que c'est vachement moins cher et que ça arrive en un peu plus lent, mais c'est pas non plus 15 jours quoi. Donc c'est un bon plan si vous voulez pas voilà, un DHL. C'est vrai que le Canada Post finalement assure vraiment bien la livraison. Ensuite j'ai terminé cette semaine mon cake de chez Rêverie. Alors globalement, je vais être très honnête, quand on est enceinte, on n'a pas de problème de cheveux, c'est très rare. Je me les lave peut-être 1 à 2 fois par semaine par rapport à 1 jour sur 2 avant, un jour oui, un jour non. On les perd beaucoup moins, ils sont plus denses, ils sont plus volumineux. Là, ils ont 4 jours où ils n'ont pas été lavés. Habituellement, à 4 jours, j'ai vraiment des cheveux absolument dégueulasses, sans aucun volume, pas du tout brillant, voilà. Bon, c'est vrai qu'enceinte, ça c'est quelque chose qui change vraiment, et notamment la fréquence de lavage, et je le remarque aussi à mes cils qui sont beaucoup plus longs et beaucoup plus épais. Voilà, c'est quelque chose de vraiment nouveau au 2e trimestre de la grossesse, je trouve. Et en fait, j'ai recommandé du Scalp Intensive. Alors, c'est quelque chose que j'utilise tout le temps. Celui-là ne contient pas d'huile essentielle. Le cake en contenait un petit peu. Je l'ai terminé, mais je l'ai utilisé moins puisque je me lavais moins les cheveux. Et je trouve que celui-là, globalement, par rapport au prix du cake qui est quand même assez important, le cake de chez Rêverie qui est un produit qui accélère la pousse et qui densifie le cheveu, je trouve que celui-là fait quand même vachement bien le job pour 10 balles. Donc si vous ne vouliez pas sauter le pas du cake, franchement je vous recommande celui-là. C'est le Argan Steam Cell Scalp Intensive de chez Andalou, donc vous trouvez ça sur iHerb.
Donc c'est pour les cheveux fins et c'est dans la gamme Age Define, donc pour la gamme anti-âge des cheveux, on va dire. Donc c'est un gel qui se répartit avec la petite pipette, donc qui n'apporte aucune matière au cuir chevelu. Je vous le montre de près, mais ça sert pas à grand chose. C'est vraiment comme une eau en fait. C'est même pas jolifié, c'est vraiment comme une eau. Ça ne plombe pas du tout le cuir chevelu et puis c'est pas du tout le but. Ça ne le graisse pas. Ça n'apporte pas de matière en fait au cuir chevelu, donc n'ayez pas peur de l'utiliser. Moi je l'utilise sur cheveux propres le jour de lavage et j'enchaîne avec mon brushing. Je trouve que ça apporte un petit peu de tenue, un petit peu de lift en plus aux racines et c'est un produit que j'aime bien pour assurer une bonne pousse, un cheveu un peu plus épais, moi qui ai le cheveu qui est quand même relativement fin. Je trouve que ça marche vachement bien, donc voilà. Je vais pas réinvestir dessus dans le cake, je vais rester un petit peu avec celui-là. Toujours pour les cheveux, là j'ai ressorti depuis quelques temps et je crois que je suis en train de terminer, c'est le Merveille à mon oeil Milky Wave de chez Artifact. Donc c'est une brume très fine qui sent hyper bon le monoeil, donc vous mélangez. C'est un genre de... Je sais pas si on va voir la finesse de la brume, c'est vraiment très 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 fin. Ça fait un peu... Donc c'est une brume pour les cheveux qui sent mais tellement bon le monoeil comme toute la gamme monoeil de chez Artifact et qui apporte un petit côté salé, mais beaucoup plus léger que le Mar de chez Rêverie, que le Captain Blanc & Chip. C'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup moins, ça fait le cheveu beaucoup moins rêche et beaucoup moins mat, mais ça apporte une certaine tenue. Les jours où je fais mes boucles par exemple, généralement quand je faisais mes boucles avant, je me lavais les cheveux le lundi, pas le mardi, je les relavais le mercredi, donc le mardi mes boucles avaient tenu. Là mes boucles en 4 jours, elles sont largement détendues évidemment, mais on garde un mouvement et c'est vraiment lui je pense qu'il me garde ce mouvement un petit peu comme ça. Donc j'en mets un jour sur deux et je trouve que ça rafraîchit bien les longueurs, ça rapporte un peu de tenue et un peu de corps. Je trouve aussi que en ce moment j'ai des cheveux qui sont ultra soyeux, c'est-à-dire qu'ils ont ce côté très glissant et très doux, donc c'est pas toujours facile pour faire tenir une boucle ou une queue de cheval ou quelque chose, et ça je trouve que ça aide sans forcément apporter trop de maintien, donc vraiment j'aime beaucoup. Pour les lèvres, il y a la semaine dernière ou la semaine d'avant, je vous avais parlé du Henné Lip Mask, donc que j'utilise toujours tous les matins quand je me prépare, parce que je trouve que ça apporte du volume aux lèvres, ça lisse vraiment les ridules du contour, ça apporte du volume, donc ensuite juste je tamponne mes lèvres et j'applique, ça c'est le lip gloss de chez Fit Glow avec le contour Chai de chez 100% Pur, donc je l'applique toujours tous les matins, et là récemment j'ai reçu le lip sérum le Lip Night Serum je crois de chez Fit Glow, donc il se présente comme ça, comme un gloss transparent que j'adore et je trouve que la combinaison des deux, ce truc sent hyper bon la vanille, c'est comme un gloss transparent donc qui apporte pas mal de brillance et c'est un des rares baumes à lèvres que je mets le soir et quand je me lève le matin j'en ai encore, donc il est quand même bien enveloppant, bien couvrant. J'avoue que je le mets des fois plein de fois dans la journée ou en fin de journée parce que Night, bon il n'y a rien de spécial qui dit qu'on peut pas le porter la journée je trouve qu'il fait des lèvres hyper réparées, regonflées, lisses, vraiment bien. Et je trouve que la combinaison des deux, celui-là pour le matin quand je me prépare et celui-là pour la nuit, est vraiment au top. Si vous avez des problèmes de lèvres desséchées, etc., je trouve que ça vaut le coup d'investir dans ces deux produits. J'ai aussi mon baume Tata Harper dans le sac, mais finalement je trouve que depuis que j'ai cette routine, j'en mets beaucoup moins dans la journée. Donc c'est plutôt cool et je trouve que cette routine là fonctionne très très bien. Si comme moi vous avez des lèvres qui ont tendance à faire pas mal de peau, si vous avez les lèvres qui se dessèchent vite, qui se déshydratent et donc qui se dégonflent un petit peu comme ça et qui laissent apparaître des petites ridules, etc. Je trouve que ce duo fonctionne bien et même sur la longueur de la journée, voilà, je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. En ce moment et depuis un petit moment, je vous en ai pas reparlé, j'ai ressorti ce concealer là de chez, c'est la crème de camouflage de chez Nu Evolution que moi j'ai en teinte naturelle qui se présente comme ça. Donc c'est vraiment une crème, voilà, que j'ai bien creusé d'ailleurs puisqu'on voit on voit le fer et que j'utilise sur mon contour de l'œil. Alors j'ai pas plus de problèmes de cernes etc. Mais je trouve que j'ai globalement toujours le contour de l'œil qui a tendance à être un petit peu déshydraté. Pourtant je mets ma crème matin et soir, mais je pense qu'il n'y a vraiment pas grand chose qui peut arranger ça. C'est vraiment une nature de contour de l'œil et j'ai l'impression que j'utilise du Tata Harper, voilà, il n'y a pas grand chose qui change vraiment cette situation là, mis à part de faire des masques de contour de l'œil avec mes patchs, mais genre tous les jours.
bon, c'est pas vraiment quelque chose de possible. Et je trouve que globalement, les concealers que j'utilise ont tendance à vraiment beaucoup dessécher mon contour de l'œil. Et pourtant, je ne poudre pas. Avec celui-là, donc c'est vraiment... Vous voyez, il est quand même relativement gras. C'est vraiment une crème de camouflage qui n'a pas déjà une très très grande couvrance malgré son nom. Mais il a cette petite teinte avec une touche de pêche à l'intérieur qui va vraiment bien dans le coin interne de l'œil et qui reste assez gras. Et bizarrement, on peut très bien le poudrer sans que ça ne file et sans que ça ne fasse cakey au fil de la journée. C'est le seul qui me fait ça, que je peux vraiment appliquer assez, pas lourdement, mais quand même, j'en mets quand même pas mal. Je laisse un petit peu prendre, je tapote du bout des doigts et je viens poudrer avec ma Fortini Cosmétique où je m'en reste un tout petit peu, ou ma Ilia, et je trouve que voilà, aujourd'hui c'est ce que j'ai fait. De près on voit pas du tout, ça file pas dans les ridules, ça fait pas cakey, et surtout ça me garde pas le contour de l'œil déshydraté. Vous savez, ce côté petite fine ligne avec le produit qui se met à l'intérieur et qui a tendance à faire des patchs de sécheresse. Voilà, bah avec celui-là ça ne le fait pas du tout. Ça fait un petit moment que je l'ai ressorti et vraiment je trouve que ça marche bien. Donc je pense que dès qu'on va arriver dans une période un peu plus chaude, et on est en train d'y arriver déjà chez moi, là il fait 24 et je ne chauffe pas, je pense que ça va être beaucoup trop gras pour l'été, mais honnêtement pour tout l'hiver et là je trouvais que ça faisait très très bien l'affaire. On va terminer avec deux blushs que j'ai ressortis récemment de chez Kosas. Donc je vous avais fait toute une vidéo à l'époque quand les couleurs étaient sorties, je vous la relinkerai en barre d'infos si je la retrouve. J'ai ressorti les deux qui se ressemblent le plus, en fait, une en version crème et une en version poudre. La Tropic Equinox que je porte aujourd'hui et qui est celle-ci, et la Contra Chroma que je portais dans mon Daily Look d'ailleurs, que je vais vous mettre en ligne, et qui est la version Tropic Equinox poudre avec une pointe peut-être un petit peu plus brique. Vraiment deux blushs que j'adore, mais comme j'adore le Papaya 1972, j'adore pas le Tropic Equinox, le rose, je ne sais plus comment il s'appelle, je ne sais plus. Vraiment c'est des blushs que j'aime beaucoup, que j'avais un petit peu rangés parce que voilà, on reçoit des nouveautés, on a envie d'essayer de nouvelles choses, etc. Mais je les ressors avec grand plaisir et je les aime toujours autant. Donc c'est vraiment des blushs comme quoi que j'aime toujours autant utiliser. Bien, on va terminer avec des achats luxe entre guillemets, et avec un dont je vous ai pas parlé quand j'ai fait ma vidéo sac à main, c'est le wok de chez Chanel. Alors ne vous enflammez pas, je ne suis pas allée chez Chanel pour acheter ça, je l'ai acheté par le biais de quelqu'un. Donc en fait là il est en très très bon état, il paraît pas du tout comme ça, mais je l'ai pas du tout récupéré dans cet état. Donc j'ai fait une super affaire sur ce sac. En fait ma cousine a une amie qui a une sœur, c'est Dallas l'histoire, hein. Mais en fait c'est en discutant avec ma cousine qui me dit attends, moi je connais quelqu'un, peut-être que je peux t'avoir une réduc. De là on est parti sur mais attends, parce que sa sœur bosse chez Chanel. Bon, pour faire très court sur l'histoire, la nana qui m'a vendu ce sac l'avait eu en cadeau de la part de sa sœur, et alors elle, Chanel, autant vous dire qu'elle est beaucoup plus fan de tuning de voiture que de Chanel. Elle avait ce sac au fond de son armoire depuis des lustres, et ma cousine lui dit bah tiens, si tu veux le vendre, ma cousine te le reprendrait, combien tu voudrais le vendre? Et donc elle me l'a vendu 400 €. Donc elle avait, je pense, pas beaucoup d'idées de la valeur actuelle de ce sac, elle avait eu il y a quelques années. Et donc je l'ai racheté. Alors je l'ai racheté dans une condition, voilà, le Dutch Bag était moisi. Quand je dis moisi, c'est moisi, c'est-à-dire que je l'ai jeté, je n'ai pas réussi à le récupérer ni en le lavant, ni rien du tout. En fait, elle vit dans une maison qui est assez humide, très humide, et il était relégué au fond de l'armoire comme ça, et il avait vachement morflé. Donc il avait des taches de moisissure, il avait des coins qui étaient abîmés, enfin pas abîmés, mais vraiment comme des champignons de moisissure, et surtout il sentait horriblement mauvais. Donc là ça va beaucoup mieux. Moi j'ai l'impression de toujours le sentir un petit peu, mais je crois que c'est moi, parce que plus personne ne le sent. Donc voilà, je l'ai payé vraiment pas cher. Ce qui s'est passé, c'est que je l'ai entièrement crémé. D'abord je l'ai nettoyé avec un nettoyant spécial cuir, je l'ai ensuite entièrement crémé plusieurs fois, et il est complètement revenu. Il y a deux coins où j'ai ajouté un petit peu de crème diamant de noir là, de saphir, celle dont je vous parle dans ma vidéo entretien chaussures, et voilà, il est revenu extrêmement bien. Il n'y a que moi qui sais où sont vraiment les petits défauts, mais honnêtement je trouve que ça ne se voit plus trop.
Il avait une petite griffe aussi quelque part. Je l'ai quand même pas trop mal réparé, mais je pense qu'on la verra pas en vidéo. Mais bon, voilà. Et donc voilà. Donc j'ai fait une très très bonne affaire sur ce sac. Donc à l'intérieur, c'est vraiment. Donc là il y a la chaîne. Je vais ensuite aborder le bémol de ce sac. Outre sa petite taille, parce que sa petite taille finalement c'est pas vraiment un bémol à partir du moment où on sait très bien ce qu'on achète. Donc à l'intérieur on a un porte-carte qui se présente comme ça et on a une poche ici qui est en cuir et ça c'est en tissu. Vous voyez, hop, ça c'est une poche ici. On a une poche zippée ici. Voilà. On a une poche ici, donc c'est une succession de poches, et on a une mini poche ici qui franchement je trouve ne sert pas à grand chose, voire ne sert à rien, malgré le fait qu'elle traverse en fait, vous voyez, tout l'intérieur du sac, cette poche, et j'ai mes mains qui sont ici, mais je vois pas bien ce qu'on y rentre dedans, quoi. Bon voilà comment il se présente, donc il est vraiment très très bien revenu, donc il est bien revenu, j'en suis quand même... Voilà, j'en suis quand même globalement contente, donc bien sûr il y a marqué Chanel, tout ça. Alors moi je trouve que le bémol sur ce sac, vous allez comprendre, je suis pas très grande. Je pense qu'on va pas le voir en vidéo, mais la bandoulière est extrêmement longue et si je dois le porter en bandoulière comme ça, ben vous le voyez pas mais il est beaucoup trop bas. Donc le système pour raccourcir la bandoulière est de croiser la chaîne à l'intérieur, comme ça. Et là, on a un sac qui est beaucoup plus court et qui se porte du coup beaucoup plus haut. Et si on veut le porter à l'épaule, il suffit de faire un tour comme ça, complet, et de faire passer la chaîne sur le dessus pour pouvoir le mettre comme ça. Et donc bien sûr bon, la chaîne je ne vous l'ai pas montré de près mais voilà c'est une chaîne Chanel avec le cuir qui passe au milieu et la chaîne elle n'est pas trop lourde, bon on sent qu'elle n'est pas légère mais elle n'est pas trop lourde encore, je ne voulais pas quelque chose de trop lourd. Donc pour la précision il est en cuir lisse et à castillage argent. Au départ elle m'avait dit moi je crois que je l'ai en cuir avec des grains, donc le caviar et doré, donc raté, c'est celui-là. Bon, j'ai pas chipoté parce que à ce prix-là, vous doutez bien que c'est pas une occasion qui se présente 50 fois. Donc voilà, je l'aurais peut-être pas choisi comme ça en boutique, j'aurais choisi peut-être le modèle Boy en bleu marine avec l'accastillage doré. Mais bon, je l'aurais pas payé ce prix-là, donc voilà. Je suis très contente de l'avoir, j'ai utilisé quelques fois pour sortir. Il est certes pas très grand, mais je rentre mon iPhone X Max là, à l'aise dedans, ainsi que mes cartes, etc. Aucun problème. C'est un sac de soir ou de journée quand on n'a pas grand chose à prendre. Mais ah oui, c'était là qui étaient les griffures. Ouais, je crois que vous les verrez pas tant que ça parce que je l'ai bien récupéré. Pour moi, le bémol, c'est cette chaîne qui n'est pas réglable. Monsieur, Madame Chanel, ça aurait été bien d'avoir une chaîne réglable quand même. Parce que du coup, de devoir faire des trucs comme ça, soit elle est trop courte, soit c'est trop long. Voilà, j'aurais bien aimé quelque chose qui aille bien qui se règle quoi. Bon, après c'est comme ça que c'est ça qui est vendu. Si vous êtes plus grande que moi, vous n'aurez pas ce problème. Si vous êtes plus petite, finalement, vous ne l'aurez pas non plus. Mais enfin, je trouve que c'est un peu dommage de ne pas avoir de choses vraiment réglables. Voilà pour ça. Ensuite, hier, vous avez été assez nombreuses à me faire remarquer. Tu pourras nous parler de ton porte-clés Vuitton? Oui. Alors, je l'ai acheté récemment, là. C'est quelque chose que j'ai vu, en fait, sur ma collègue et que j'ai trouvé très sympa. Oui, j'ai pris du damier, alors que je ne suis pas du tout une fan de damier, mais je trouve que sur une petite pièce comme ça, c'est assez mignon. Donc, ça se présente comment? Vous mettez vos clés ici, vous avez un crochet qui s'ouvre. Et soit vous rangez ensuite vos clés à l'intérieur, comme ceci. Et du coup, vous pouvez garder ça dans votre sac et ça n'abîme pas l'intérieur de votre sac parce que ça ne frotte pas. Ou bien vous le gardez en porte-clés à l'extérieur et ici vous pouvez mettre un baume à lèvres, vos cartes bleues, de l'argent. Voilà, vous pouvez mettre, alors pas vos papiers, mais on peut mettre, les cartes bleues rentrent très facilement, de l'argent, je sais pas, rouge à lèvres, etc. Et voilà, ça vous fait un petit truc d'appoint. Si vous voulez sortir, moi en général je mets mes clés à l'intérieur pour les ranger dans mon sac. Mais
Voilà, c'est quelque chose qui me plaisait bien, que j'aurais bien aimé trouver en cuir et puis noir, mais ils n'en avaient pas. Et j'avais pas envie d'être sur liste d'attente et d'attendre je sais pas combien de temps pour avoir un petit objet comme ça. Donc voilà. Autre chose que j'ai pris ce jour-là, dont je vous ai pas parlé non plus, d'ailleurs il est toujours dans sa boîte parce que je m'en suis pas servi. Ça aussi c'est quelque chose que j'ai vu en fait chez une copine. Et je me suis dit tiens je prendrais bien ce genre d'accessoire. C'est tout simplement une trousse de toilette. Alors vous allez me dire mais quel besoin tu as d'avoir une trousse de toilette Vuitton? Aucune. Si ce n'est que je trouvais qu'elle était super bien foutue et que c'est quelque chose dont je vais me servir au fil des années très facilement. Donc ça c'est la taille la plus grande. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, je me souviens plus de la taille, mais il me semble que c'est 24, oui, 24 par 19 de haut, quelque chose comme ça, oui c'est ça. Donc elle se présente comme ça, donc j'ai pris en monogramme. En général j'aime le monogramme ou le cuir épi, j'aime pas trop le damier. Donc elle se présente comme ça, hein, elle a les petits trucs, voilà. C'est une seule toile, donc à l'endroit ici, puis qui va arriver à l'envers de ce côté. Et c'est une demi-lune. Et l'intérieur est hyper bien foutu, je trouve. Donc on a un grand espace évidemment. Enfin, c'est pas une méga trousse de toilette, hein, c'est une trousse de voyage. Moi, quand je pars un week-end, ça me suffit pour tout mon bordel. Et si je pars ensuite plus longtemps, j'ai plusieurs trousses. Donc j'ai une trousse à maquillage, j'ai une trousse un petit peu de toilette qui serait celle-ci, et ensuite tous mes grands flacons et tout, je les mets dans des ziplocs pour voyager tranquillement. Donc je me sers jamais d'une grosse trousse de voyage ou d'un vanity par exemple quand je pars en vacances. Et l'intérieur donc est en cuir rose pâle comme ça, et vous avez donc un emplacement où moi mon parfum Kilian rentre parfaitement, une poche plaquée ici et une autre grande poche ici. Donc je trouve que l'intérieur est très pratique, et ma collègue me dit qu'il se nettoyait très facilement à l'intérieur avec un petit peu de lait démaquillant ou de lait pour le cuir. Et bien sûr on retrouve une Louis Vuitton ici, etc. Alors pour quelqu'un, vous allez me dire, pour quelqu'un qui n'aimait pas Louis Vuitton quand même, tu y vas souvent. C'est vrai. C'est vrai que je trouve que finalement, et surtout la toile monogramme, je trouve que c'est un côté chic intemporel comme ça, qui me plaît bien finalement. Et voilà. Donc voilà pour ce petit achat, cet achat. Donc c'est pas quelque chose dont je vais me servir tous les jours. On peut bien entendu le glisser aussi dans un grand sac pour avoir une pochette d'appoint, hein. Surtout que c'est de la toile, donc ça craint pas les frottements, ça craint pas, voilà. C'est quand même quelque chose de relativement solide, et je trouve que je m'en servirai de plein de manières différentes, donc je suis très contente de l'avoir trouvé. Sur le site elle était indisponible, et j'ai regardé aussi celle de toilette, la haute et assez étroite, que beaucoup se servent d'ailleurs en pochette pour sortir. Je trouvais qu'elle était très étroite pour une trousse de toilette. Alors oui, elle est haute, mais elle est moins pratique pour moi quand vraiment vous voulez vous en servir de pochette de voyage. Après ça, quand vous êtes à l'hôtel, vous voulez pas avoir un petit sac pour sortir le soir, etc. Vous pouvez aussi très bien le prendre pour aller manger au resto, ou voilà, pas de problème. C'est quelque chose qui est un peu multifonction, je trouve, et qui est du coup très pratique à avoir voilà, dans ces accessoires. Voilà, j'espère que cette vidéo résumée de la semaine vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.